Content de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Les forces de l'ordre ont dispersé mercredi par des gaz lacrymogènes le mouvement de manifestation des élèves d'école nationale au CAE qui exige la présence des professeurs dans les salles de classe. Des échanges de tirs entre les forces de l'ordre et des bandits ont été signalés mercredi dans plusieurs zones de la capitale, notamment à Nazan et dans la commune de Cité-Soleil. La PNH a réalisé mardi un important coup de filet en procédant à l'arrestation de Jameson Félix, un membre influent de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Selon les autorités, il a impliqué dans l'assassinat de plusieurs policiers ainsi que dans des actes de violence perpétrés contre la population de Solino. L'USPNH 17 a dénoncé les difficultés d'accès aux soins rencontrées par les policiers dans les hôpitaux. Il réclame l'ouverture d'un hôpital spécialisé pour répondre aux besoins des agents des forces de l'ordre. Lancement officiel de l'organisation politique dénommée Alliance 2024. Ce mercredi 15 janvier, ses dirigeants ont plaidé en faveur de la mise en place d'un collège présidentiel de 3 membres pour piloter la transition politique. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, la grève générale lancée par les enseignants des écoles nationales et publiques a été largement respectée à travers le pays. Ce mouvement de protestation vise à pousser l'État à répondre aux revendications des enseignants, notamment l'amélioration des conditions de travail et une augmentation salariale. Dans ce contexte, de nombreuses manifestations ont été organisées par des élèves pour réclamer la présence des professeurs dans les salles de classe. Des dizaines d'élèves des écoles publiques ont défilé ce mercredi 15 janvier 2025 dans les rues de la ville des Cayes pour demander aux autorités de prendre en compte les revendications des enseignants. La situation a dégénéré à Charpentier où les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et des balles réelles pour disperser la foule qui tentait d'atteindre la direction départementale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENF située à Bergeau. Ces élèves ont affirmé qu'ils sont privés de la présence des enseignants depuis environ 2 semaines. Suivant les explications des élèves au micro d'un correspondant des Cayes, Franzo Laguerre. Je vais professeur, ça n'a pas ministère avec le directeur pour pencher sur le professeur parce que il y a petit monde qui va composer l'État. Nous-mêmes qui avons un espoir, nous allons faire un escadre, nous allons faire un escadre pour payer le professeur, pour faire pour nous. Nous avons un salle laboratoire pour nous faire chimie. Nous n'avons rien du tout. Nous avons faire augmenter le professeur au moins 50 000 gouttes. Parce que pour payer nous-mêmes pour nous cacher des travail. Nous-mêmes qui l'école, nous avons idée pour l'école toujours. Parce que nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école, mais nous ne pas sur le cadre de moi. Nous avons un professeur. On va remarcher. Et puis, l'école nous a payé $1 000. L'école nous a payé $1 000, l'école de l'État. $400 pour moi, $600 pour l'école là. Supposé jeune professeur pour admettre succès à travers. Mais si je ne suis pas un professeur, je vais manifester. Le professeur ne doit pas avec une loi de sanction, comme si pour nous jeunes à travers tout ça qui est ici, il dépend de l'éducation. Mais le fait que nous dépendons de l'éducation, nous supposons manifester pour nous jeunes tout pareil. Et en janvier, nous allons jouer professeur. C'est par rapport de 4 là, parce que la police est jeune en tant que membre de sécurité qui a sécurisé nous tous. Un professeur lui-même qui a une éducation, il s'est posé, mais les grèves parce qu'avec lui-même, il n'est pas qu'à jeune. C'est pas capable de toucher 20 à 25 000 gouttes. Alors imaginez, même nous-mêmes l'école, nous-mêmes dans le lycée, par rapport à ce business, dans un mois, nous presque fait 20 000 gouttes. Le professeur n'est pas capable de toucher 20 000 gouttes. Si on prend 20 000 gouttes, chaque jour, il a dépensé 1 000 gouttes dans un mois et 30 000 gouttes la venue. Des lycéens ont également manifesté lundi dans la commune de Miragouane pour exiger la reprise des cours dans leurs écoles. Les protestataires ont lancé des pierres sur certaines écoles privées pour exprimer leur frustration et provoquer leur fermeture. Le PM Alexis Desfils-Aimé a présidé mardi à une séance de travail consacrée à la sécurité nationale. Les membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN notamment, les ministres de la Défense, Jean-Michel Moïse, de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, Patrick Pélissier, de l'Intérieur et des collectivités territoriales, MICT, Paul-Antoine Bien-Aimé, du secrétaire d'État à la Sécurité publique, Mario-André Sol, du Haut Commandement de la PNH, du Haut Commandement des Forces armées d'Haïti, FADH, et de la mission multinationale d'appui à la sécurité
sécurité MMSS ont pris part à cette réunion importante. Lors de cette séance, le chef du CSPN a insisté sur l'urgence d'une meilleure coordination entre les institutions publiques pour intensifier la lutte contre les gangs armés. Il a rappelé la priorité du gouvernement qui consiste à résoudre la crise sécuritaire. Le chef de la primature a réaffirmé son engagement à restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Il a exhorté tous les acteurs nationaux à s'impliquer dans cette guerre pour le rétablissement de l'ordre, tout en appelant à un renforcement de la coopération internationale. Un nouveau parti politique, Alliance 2024, a été lancé mercredi lors d'une cérémonie baptisée « Sortir Haïti de l'impasse ». Hannibal Kofi, coordonnateur du parti, a précisé que cette nouvelle structure regroupe plusieurs organisations politiques et de la société civile. Il a souligné que la crise profonde qui traverse le pays est également liée à l'irresponsabilité collective des citoyens qu'il accuse d'être trop souvent réduits au mutisme, laissant la gestion du pays entre les mains de dirigeants dépourvus de vision et d'objectifs clairs. Écoutons-le au micro de la Sunsanon, le Carmel Auguste. Nous avons choisi de faire de la politique pour apporter notre contribution à ce pays qui se meurt. Nous avons choisi de faire de la politique parce que la pauvreté de masse dans une société est une honte nationale. L'ignorance massive est une honte nationale. Nous avons choisi de faire de la politique parce qu'il n'y a pas de comparaison entre la pauvreté et la détresse. Nous avons choisi de faire de la politique parce que nous croyons dans une société qui cultive la solidarité et l'empathie. Nous avons choisi de faire de la politique parce que l'État, en tant qu'appareil, a besoin d'être rétabli dans son autorité. Nous avons choisi de faire de la politique parce que nous croyons que le savoir, la compétence, les connaissances doivent être mis au service de la patrie. Nous sommes coupables, vous et moi, quand nous choisissons de nous croiser les bras, de nous taire et de donner l'espace et la parole et l'action aux moins doués. Les moins doués ne sont pas ceux qui doivent nous guider. Pourquoi avez-vous peur de vous impliquer de l'activité politique de votre pays? Nous n'agissons pas contre qui que ce soit. Nous ne faisons pas de la politique contre qui que ce soit. Nous faisons de la politique pour permettre aux uns et aux autres de mettre ensemble ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent, pour pouvoir sortir ce pays de ce bouclier dans lequel il est en train de patauger depuis trop longtemps. De l'autre côté, le coordonnateur du parti Alliance 2024 a opté en faveur de la mise en place d'un collège présidentiel de 3 membres pour piloter la transition politique. Les détails. Nous avons consulté plusieurs secteurs et nous nous sommes dit que dans cette majorité qui a toujours réclamé la Cour de cassation, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas aller dans l'unicité. Nous optons aussi pour un collège présidentiel de 3 membres, mais avec 3 secteurs. Dans un premier temps, nous souscrivons à l'idée que la Cour de cassation de la République désigne un membre. Le secteur politique, bien entendu, désigne un membre. Et nous supportons le 3e secteur, qui est l'université. Les universités d'Haïti choisissent un membre qui représente le savoir et les connaissances au niveau de ce conseil législatif. Nous avons choisi l'université parce que dans toutes les sociétés en crise, dans tous les pays où il y a crise dans une société, dès lors que les élites ne peuvent pas apporter des réponses aux problèmes de la société. Là où il y a le savoir, là où la connaissance réside, là où les compétences résident, c'est le lieu de l'université. Et puis la PNH a réalisé mardi un important coup de filet en procédant à l'arrestation de Jameson Félix, un membre influent de la coalition criminelle Vivre Ensemble, à travers le gang Kempes de Bel-Air. Selon les autorités, il est impliqué dans l'assassinat de plusieurs policiers ainsi que dans des actes de violence et d'exactions perpétrés contre la population de Solino.
L'USPNH 17 a tiré la sonnette d'alarme sur les obstacles rencontrés par les policiers pour accéder aux soins médicaux, dont les hôpitaux. L'USPNH 17, dans une note, a évoqué le cas du policier Beljac Rosemont, affecté à la direction de la circulation de la police routière DCPR, qui a été atteinte d'une balle mardi soir. Selon le syndicat, 2 heures de temps après l'arrivée du policier à un hôpital n'a pas été prise en charge. En réponse, l'USPNH 17 a lancé un appel pressant aux autorités réclamant la création d'un hôpital spécialisé exclusivement dédié aux agents des forces de l'ordre. Il a également exprimé son indignation face à la mort des policiers qu'il attribue au manque de soins en raison de la faiblesse de l'OFATMA et du système de la santé publique. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, a organisé mercredi un atelier de présentation de ses réalisations pour l'année 2024 à l'attention de ses partenaires locaux et internationaux. Lors de cet événement, M. Camille Oxius, directeur exécutif de l'OCNH, a précisé que l'organisation a apporté un soutien accru en faveur de 442 femmes et filles victimes de viols et a également fourni de l'assistance à environ 151 personnes pour reconstituer leur acte de naissance. Il a également présenté les perspectives de l'OCNH pour cette nouvelle année. Suivons-le au micro de Gérard Hirsch-Rizil et de Michael Franz Stevens. C'est une activité que nous réalisons qui gagne 2 volets. Volet 1, côté nous présenter ensemble d'activités nous réalisées pour l'année 2024 là. Et volet 2, c'est présenter un plan stratégique 2025-2027 sur tout ça au CNH gagne pour faire comme organisation. Il représente pour nous un pile bagaille. Un pile bagaille, c'est justement pour nous montrer acteurs et qui ça nous fait pendant l'année 2025. Il n'est pas suffit seulement pour l'organisation pour arrêter pour travail, mais il est important pour que vous montrer l'autre organisation, vous montrer acteurs qui ça fait et ça permettra à ce que l'autre comprenne la nécessité pour être capable d'impliquer plus. Donc ça, c'est un site de motivation pour nous, c'est une joie pour nous, parce que c'est une vraie situation difficile, mais comme organisation, vous estimez après 12 mois de travail, ou en mesure pour que vous fassiez bilan de l'activité que vous avez réalisée, pour nous-mêmes, ça va un peu de bagaille, et ça renforce l'équipe qui travaille dans le CNH. Et le bilan au CNH là, c'est le travail que nous faisons, surtout filles et femmes qui sont victimes de violences sexuelles, et plus de 442 femmes et filles qui sont victimes de violences sexuelles pendant seulement l'année 2024 là, au CNH by support. Et pas seulement 442, nous dit qui sont victimes. Au CNH, lui encadré, lui appuyé 442 femmes qui sont victimes de violences sexuelles. M. Oxius a également présenté un plan d'action sur la question de l'identité et de la gouvernance. Selon lui, ce plan permettra l'accessibilité des extraits d'archives à la population. Il a lancé une campagne de plaidoirie pour promouvoir la réforme de l'état civil en Haïti, numériser le système d'enregistrement civil afin de moderniser les processus administratifs et renforcer leur efficacité. Les détails. Nous garder la gouvernance judiciaire, nous avons fait plaidoyer pour transparence. Donc, sous question gouvernance, au CNH travaille sur l'aspect ça. L'autre thématique au CNH travaille sur lui, c'est question protection. Nous avons continué à travailler encore sur question de monde qui est victime de violences sexuelles, qui a besoin d'appui. Donc, nous avons regardé dans quel niveau avec l'autre acteur qui ont sensibilisé pour question pour apporter appui par les femmes actives qui sont victimes de violences sexuelles. Troisième élément, troisième pilier au CNH là, c'est question d'identité. Moment arrivé pour question extrait des archives, il n'y a pas un luxe. Même gens qui fait dans la capitale, dans la grande ville, là, ils ont joué un extrait de naissance, et bien, quel que soit côté moun nan fait là, il faut les jouer un extrait de naissance avec facilité. Et c'est pour ça, dans le plan OCNH pour 2025-2027 là, nous lançons une campagne de plaidoyer pour réformer le système état civil en Haïti. Et là-dedans, nous souhaitons gagner question informatisation et numérisation système état civil. Et nous souhaitons officier gagner plus de formation. Nous souhaitons question
extrait, le nécessaire n'est pas en luxe, nous souhaitons que ça crée l'accessibilité pour et un monde capable de bénéficier d'un acte de naissance. Le rassemblement des Madon Sarah Ramsa a salué les efforts de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ au cours de ces derniers jours. M. Jacob Charles, avocat du Ramsa, a félicité la DCPJ pour l'arrestation de l'ancien député de Petite-Rivière d'Artibonite, Profane Victor, et a exprimé son soutien aux efforts du DG actuel de la PNH, Normil Rameau. Toutefois, M. Charles a déclaré des actes criminels présumés au sein de certains tribunaux et a exhorté le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ à ouvrir une enquête approfondie. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon. Nous-mêmes dans Ramsa, nous avons salué gros effort direction générale police fait pour ce semaine ça. Nous pas d'accord été indifférents sans que nous pas saluer attitude responsable des CPJ qui montrait les nous font travail pour retirer le peuple là dans la situation d'insécurité que y a vivre là. Au nom de toute Madame Sarah, nous gagnons sous région Latibonite là. Nous saluons l'arrestation M. Profane Victor qui permet que Machan qui fait du riz, Machan qui va l'acheter du riz dans Latibonite, pas de jamais capable d'aller. Nous-mêmes dans Ramsa, nous coupons bien bas matin pour nous saluer chez Força. La police là, c'est la police pays, directeur général police là, c'est directeur pays, autant que le cabaret résultat, il faut nous permettre que l'ILA pour aider à assainir la société. Ramsa, bail conférence ce matin pour dénoncer un groupe, nous parler de tribunal, dont tribunal de paix Delmar, qui associe avec un série de messieurs qui sont des spoliateurs dans la question volant Kaimoun, volonté moun. Nous avons deux membres dans Ramsa qui sont victimes de Zaksayo. Nous-mêmes en Ramsa, nous avons demandé avec CSPJ qui a contrôle et pouvoir sous question juge. Nous avons demandé CSPJ pour le fond coup de pied dans le tribunal de paix Delmar. Bertoni Borgela suite à la démission de Matt Noël Josselin et Polémie Mascari dans le cartel municipal de la commune de Petit-Gouave. Un mouvement spontané a été organisé mardi par un regroupement des militants politiques pour protester contre l'installation d'une commission provisoire dirigée par l'actuel directeur de la mairie, ingénieur Emmanuel Levesque, pour éviter un vide institutionnel de la gestion de la commune. Bertoni Borgela, responsable de la coalition pour le sauvetage de la commune de Petit-Gouave, a déclaré que la nomination d'un nouveau cartel intérimaire relève de la responsabilité du CPT. Écoutons-le au micro de notre correspondant de la commune de Petit-Gouave, Markenson Garçon. Patni a dirigé, c'est pour ça, je dis à nous dit, si le conseil présidentiel a l'état de la raison, c'est pour lui venir avec, sortir arrêté, cap de la donne des personnalités crédibles, honnêtes, qui font nous les citoyens. Nous-mêmes qui saluons. D'abord, et organisation de base, et spécialement la coalition pour sauver la commune, vini. D'autres secteurs de la vie communale, les secteurs qui ont touché ensemble. Et puis c'est nous que nous connaissons, qui va nous passer, qui est critiqué. Et puis c'est nous que nous connaissons, qui est honnête, que nous-mêmes nous prêts, que nous sommes capables de collaborer avec eux, et pour la coalition lui-même, que nous parlons en deux commissions, parce que vous ne pouvez pas travailler sur le Gabonais. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.